الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le terme faux semblant désigne en langue française les situations, les actes, les actions qui ne sont pas en réalité conformes à leurs apparences, ce à quoi elles ressemblent. En d'autres termes, c'est quand l'apparence de telle ou telle chose est différente de sa véritable nature. Ainsi, une action peut sembler être bonne et bénéfique, mais dans les faits, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle un faux semblant, une illusion, un trompe-l'œil, une feinte, un mensonge déguisé en vérité. Nous avons devant nous une personne d'un certain âge, d'apparence musulmane, dans un état de dévotion, en adoration. Si on regarde cette scène d'un œil non avisé, on serait tenté de dire que l'acte qu'est en train d'accomplir cette personne est un acte bon, un acte pieux. Une personne non avertie pourrait se dire que cet homme est en train d'agir dans la droiture, dans la piété. Mais c'est pourtant un faux semblant, une forme de tromperie, un mensonge déguisé en vérité. Pourquoi ? Car de deux choses l'une, soit cette personne est en train d'invoquer et d'adorer le mort qui se trouve dans cette tombe, sous cette sépulture, et ceci est une mécréance majeure, un acte qui expulse la personne de l'islam et la condamne au châtiment de l'enfer éternel si elle ne se repent pas, ou soit cette personne est en train d'invoquer Allah, mais en pensant bénéficier d'une bénédiction particulière, d'un mérite élevé et spécial, par le fait de se trouver, de se tenir devant cette tombe. Et ceci est une hérésie, une bid'a, une innovation blâmable qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, et dont les conséquences sont terribles et douloureuses, car toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit en enfer, comme l'a enseigné et répété le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à de nombreuses reprises. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans le noble Coran: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah nous dit dans les versets 20 et 21 de la sourate An-Nahl, les abeilles, il nous dit: et ceux qu'ils invoquent, ceux qu'ils adorent, en dehors d'Allah, ne sont pas capables de créer quoi que ce soit. Et ils sont eux-mêmes des êtres créés. Ils sont bel et bien morts et ne savent même pas quand ils seront ressuscités. Allah nous dit également: يولج الليل في النهار
ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah nous dit dans la sourate Fatir, versets 13 et 14, il nous dit: il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun des deux voguant sur son orbite respectif. Tel est Allah, votre Seigneur. Il détient la royauté sur toutes choses. Quant à ceux que vous invoquez, ceux que vous adorez, en dehors de lui, ils ne détiennent même pas le pouvoir de créer la pellicule d'un noyau de date. Et Allah rajoute dans le verset 14: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Il nous dit: si vous les invoquez, ils n'entendent même pas vos invocations, et quand bien même ils les entendraient, ils ne pourraient y répondre, et au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Qu'Allah nous accorde la guidance, la rectitude, la fermeté sur la voie de la vérité. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.